Au prononcé à la suite des représentations sur la peine devant la juge Beauchamp et au prononcé de la peine. Je vous le dis et je le répète. Sur le plan de l'intérêt public, là, ça ne se fait pas que de demander à la Cour supérieure de suspendre les procédures de la juge Beauchamp. Ça ne se peut pas. Ça va devenir le chaos tout à fait juridique là, avec une telle décision. Et je n'entrerai pas dans le détail des arguments de mon collègue, parce que là, écoutez, là... Vous savez, il dit que ça se peut pas parce que ça va amener le chaos. C'est déjà le chaos politique, judiciaire, fiscal, administratif au Québec. Il maintient ça par ses commentaires, par son entêtement à appliquer des peines d'emprisonnement à des gens qui ont soi-disant violé des lois qui n'existent pas. Des lois qui n'existent pas. Et c'est écrit dans la loi que les lois n'existent pas au Québec. Et la loi elle-même le dit. Et Maître Benoît Pelletier l'a révélé que, tout simplement, le fédéral n'a pas affaire au Québec depuis qu'il a tout simplement répondu aux questions concernant la démarche de M. Stephen Harper, Premier ministre du Canada, d'invalider la loi 99. Donc, c'est là que Benoît Pelletier a dit « Non, on n'a pas affaire au Québec. Le fédéral n'est pas lié au Québec. » Et malgré tout, Maître Fontaine continue à s'entêter, sauf que je n'ai pas le droit de m'exprimer à la Cour, parce que tous les mots que je dis à la Cour dérangent et déconsidèrent l'administration de la justice. Comprenez-vous que je n'ai pas le droit de me défendre? Et mon avocat, s'il parle et s'il va trop loin dans ses argumentations, peut être radié du barreau du Québec pour dire la vérité. C'est ça le Québec, c'est ça le barreau du Québec, c'est ça cette institution qui gouverne le Canada d'un océan à l'autre, et qui a été utilisé par Pierre-Éliott Trudeau, par Brian Mulroney, par Jean Chrétien, par Lucien Bouchard, par Robert Bourassa, pour saboter tout le Canada au complet dans son acte de l'Amérique du Nord britannique, dans la monarchie constitutionnelle et dans toutes les lois délictuelles du Québec qui s'appliquent et qui emprisonnent des gens sans aucun crime de violence pour avoir violé des lois qui ne sont pas des lois. On continue. Il peut loisir, même, il était même en train de plaider la requête en rejet de l'avis d'intention. Mais ce que mon collègue vous a plaidé ce matin, dans mon livre à moi, il n'y a rien qui constitue une assise sérieuse là, de violation des droits musulmans. Oui. Très bien. Maître Boisvert. Ben, en fait, rapidement, j'ai pas l'intention de répondre aux arguments de Maître Lebrun, compte tenu qu'on n'est pas sur le fond de la question constitutionnelle. Par contre, comme l'a dit Maître Fontaine, il n'y a aucune apparence de droit selon nous. Des arguments qui ont été soulevés pour les raisons que je vous ai énoncées un peu plus tôt, à l'effet qu'il y a plusieurs précédents de la Cour supérieure et de la Cour d'appel qui ont rejeté les arguments de Maître Lebrun. Et puis, s'il y a quelqu'un qui subit un préjudice dans toute cette histoire-là, c'est le public. Parce que ce que Maître Lebrun tente de faire, c'est de court-circuiter le processus pénal, puis ça crée un dangereux précédent qui aurait pour effet, comme l'a expliqué Maître Fontaine, de paralyser complètement le système de justice pénale. Donc à ce moment-là, la balance des inconvénients penche nettement en faveur de l'intérêt public et c'est pour ces raisons-là que vous devriez rejeter la requête pour ça. Comment ça peut être dans l'intérêt public si un système qui est complètement délictuel peut paralyser, par les révélations de l'avocat Maître Michel Lebrun, peut paralyser l'administration de la justice? Ça veut dire que chaque décision prise par les tribunaux judiciaires sont des décisions délictuelles, des décisions tout simplement fondées tout simplement sur absolument rien, sur du virtuel, fondées sur de l'improvisation. Et l'improvisation, c'est dangereux parce que le peuple peut improviser lui-même et juger ces bandits-là qui nous jugent. Donc, c'est pas comme ça qu'on peut corriger un système quand ces gens-là reconnaissent, comme elle vient de le reconnaître, que le système ici, il est fini et que toutes les vérités révélées par mon avocat, Maître Michel Lebrun, puissent déconsidérer toute l'administration de la justice et créer un chaos au Québec. Vous savez, on a seulement qu'à aller dans une autre province, parce que le Québec n'en est pas une,
Donc, on a seulement qu'à aller dans une vraie province, sauf le Québec et l'Ontario, pour demander aux tribunaux judiciaires de juger les gens qui commettent des crimes ici. Moi, Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, représentant autorisé de Jacques Normandin, j'aimerais ça être jugé à Terre-Neuve ou au Nouveau-Brunswick, pas en Ontario puis pas au Québec, pas dans deux systèmes ou dans deux régions ou deux régimes délictuels anticonstitutionnels qui se moquent du peuple, qui se moquent de la Constitution, qui se moquent du droit, qui se moquent de tout. On continue. Suspension d'instance. Si, Si vous me permettez seulement de dire. rapidement. Donc, je vous ai soumis un ensemble de documents. J'aimerais que vous puissiez regarder possiblement le T5. Alors, c'est un grand droit de la Cour suprême. Et ce que ça me dit à la page 62. La Cour a jugé le dernier paragraphe. C'est le T5 à la page 62. Oui. Alors, à la page 72, on dit la Cour a jugé que l'article 92 de l'Acte confère à la législation le pouvoir exclusif d'édicter ou d'abroger des lois et qu'il ne vise pas l'institution d'un nouvel organisme législatif à qui la législature pourrait déléguer ses pouvoirs législatifs ou avec lequel elle pourrait les partager. La Cour a jugé qu'on ne pouvait pas justifier cette loi en invoquant qu'elle constituait une modification de la Constitution en vertu de l'article 92.1. Et puis, on nous dit, le juge Howard, ce qu'il a dit, la législature ne peut d'aucune façon modifier les dispositions de l'article 92 en vertu du paragraphe 1. Elle peut modifier la constitution de la province, mais quels que soient les changements apportés à la Constitution, seule la législature provinciale peut légiférer sur les sujets énumérés dans les autres paragraphes. La Cour a également jugé que cette loi portait atteinte à la charge du lieutenant-gouverneur en lui enlevant le pouvoir de refuser un texte de loi adopté de la façon. Alors évidemment, ça c'est l'article 55 concernant les sanctions. Alors, le pouvoir que vous avez, c'est sûrement le pouvoir de la Cour d'appel qui est prévu dans le Code criminel de 834. Où on nous dit qu'elle peut en outre prendre toute ordonnance, notamment à l'égard des faits qu'elle estime pertinents. Toute ordonnance, ça inclut sûrement le pouvoir de suspendre. Pardon, madame, est-ce que je peux m'exprimer sur ce que maître... C'est terminé. Votre procureur nous fait part des arguments. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me retirer. Et dès que je serai prête à rendre une décision, je vous le laisse savoir. Merci. Donc, veuillez vous lever, s'il vous plaît, vous êtes suspendu. Donc, vous comprendrez que le Manitoba, les tribunaux judiciaires du Manitoba, entre autres, que mon avocat a utilisé pour certaines jurisprudences ou certains dossiers judiciaires, fait la preuve que le Manitoba est quand même une province canadienne et a quand même un souci important sur toute la question portant sur l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, contrairement au Québec et à l'Ontario. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le débat devra éventuellement se faire devant un tribunal étranger, soit au Manitoba, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, à l'exception de l'Ontario et du Québec.
Et à partir de là, on pourra peut-être avoir une meilleure lecture et un meilleur raisonnement, une meilleure réflexion aussi de toute la situation délictuelle qui a emmené à 2 référendums sur des questions constitutionnelles, des référendums criminels, qui a permis de voler à la population du Québec plusieurs dizaines de millions de dollars, alors que le Québec est complètement séparé du Canada depuis 1968. Le fédéral, par Brian Mulroney, un bon avocat du barreau du Québec, en 1985, a adopté la loi du Parlement du Canada qui tout simplement dévolue l'autorité et les pouvoirs du gouverneur général à son autorité de premier ministre. Donc, c'est le premier ministre qui lui-même adopte les lois et les sanctionne et les fait appliquer. C'est tout simplement des symboles aujourd'hui, la monarchie britannique ici, alors que nous sommes, par mon serment d'allégeance à moi, je suis tout simplement le gardien des intérêts de Sa Majesté le chef du Royaume-Uni au Canada, contre Sa Majesté le procureur général du Canada et surtout contre Sa Majesté le procureur général du Québec, alors que c'est l'administration de la justice provenant du barreau du Québec qui a gouverné l'Ontario et le Québec depuis des décennies, plusieurs décennies, et qui a saboté l'acte de l'Amérique du Nord britannique pour résulter de ce fameux rapatriement de la Constitution du Canada par Jean Chrétien et Pierre Elliott Trudeau en 1982, par ce fameux putsch administratif expliqué dans le livre de l'historien M. Frédéric Bastien, La bataille de Londres. Et ça, c'est pas fini, parce qu'il n'y a pas eu de débat là-dessus, ça a été publié, mais ce n'est pas terminé. Et il y a beaucoup de choses qui s'en viennent ici. Il faut que ce soit rendu public, et je demande à la population de partager ce fameux document qui va être publié. Il faut que vous partagiez ça à tout le monde. Il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus, absolument rien. C'est important de le partager. Je vous laisse mon numéro de téléphone 438-390-6246. 438-390-6246. Jacques-Antoine pour vous représenter et pour vous servir. Merci.